Qu'est-ce qui dit les amis? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un bel objet d'un modeur français du côté de Bouzic dans le sud de la France, Sébastien Lavergne, Pro MS pour ceux qui connaissent, qui m'a envoyé, parce que je lui ai commandé, mon Steampunk dans sa dernière version V3, monté ici avec un Kaifunlit Plus et sa cloche Chris Moon Belvap et un petit drip tip de chez 3 Vape. Voilà le montage. On voit ça tout de suite un peu plus en détail. Donc voici ce setup et surtout ce mode full mécanique en laiton cuivre fabriqué par Pro MS Sébastien Lavergne, gravé ici à mon nom de youtubeur Vaperod, le logo tamponné de Pro MS, voilà. C'est un objet magnifique. Ça fait un moment que je le voulais, donc je l'ai commandé à Sébastien. J'ai profité, puis je vous invite à en faire autant pour ceux qui seraient prêts à craquer. Les modes valent à peu près en moyenne, en fonction des personnalisations, de 140 euros. Et actuellement, vous avez une vingtaine d'euros offerts. Il y a des soldes pendant un mois. Jusqu'au 24 juillet, je crois. Renseignez-vous, je mettrai les liens dans la vidéo de Pro MS et du site Wheels and Time de Sébastien. Et vous irez voir, il y a plein de présentations de tous les modes et vous pourrez voir jusqu'où vont ces tarifs préférentiels du moment. Donc effectivement, c'est quand même 120 balles ou 140 euros quand on est hors période de solde, mais on en a vraiment pour son argent. Puis c'est pas le propos en fait là. Vous voyez, avec 140 euros, on peut avoir plusieurs belles petites box en plastique qui marchent très bien. J'en ai plein moi-même, c'est très bien. Mais là, on est sur vraiment autre chose. Là, on est sur quelque chose, à la limite, vous le regardez simplement. Vous n'avez même pas besoin de vaper pour être bien. Hein? Bien vrai que ça vous le fait aussi. Voilà. Regardez ça si c'est beau. C'est magnifique. Et donc c'est entièrement fait à la main, fabrication d'artisan. Une connectivité de ouf. Ça marche très très bien avec tout ça. Et on a du laiton et du cuivre pour la partie connexion. Voilà, vous voyez bien, réglable. Voilà l'intérieur ici. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà. Voilà. Des passages pour l'air, c'est des vrais bateaux, il y a vraiment de quoi faire. Des pas de vis extraordinaires, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment superbe. Alors c'est un bout de métal, mais qui est magnifiquement travaillé. Voilà. Très joli. Ici donc le switch avec un système sur aimant. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur aimant. Alors pareil, des pas de vis, vous pouvez voir, il y a des vidéos sur son site, vous le voyez tarauder les morceaux de laiton et de cuivre pour faire ces pas de vis qui sont vraiment tout neuf et tout beau, qui marche très bien. Voilà ce switch, qui est extrêmement souple, il suffit d'un petit coup de petit doigt pour l'activer. Pour autant, vous voyez, on peut le mettre à plat, il ne se déclenchera pas. Parce qu'il faut quand même... je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer, il faut quand même appuyer un tout petit peu pour pouvoir déclencher le fire. Donc c'est bien pensé, c'est bien foutu, ça se démonte entièrement, ça se nettoie, c'est recommandé régulièrement, parce qu'on est sur des matériaux qui réagissent à l'air, qui s'oxydent, le laiton et le cuivre, et qui créent une patine. Alors à l'extérieur, ça peut être assez joli, bien que moi je l'aime bien quand il est un petit peu brillant quand même.
Donc avec un chiffon, hein, et en avant, voire un peu de mirror éventuellement. Mais Sébastien conseille quand même plutôt chiffon, un vieux t-shirt, on frotte énergiquement, ça entretient la... Vous voyez mon chiffon, hein, ça entretient la patine. Sans produit, même s'il y a toujours un fond de produit sur mon vieux chiffon. Et là c'est parti, tac tac tac. Et on a quelque chose d'incroyablement joli après. Voilà. Il faut essayer de ne pas le faire tomber par contre quand on fait ça, parce que on l'abîmerait, et voilà. Hein. Vous voyez que, regardez, ça a même pris un peu de brillant par rapport à tout à l'heure. Voilà. Donc un switch, un tube, et une connexion, et un top cap. C'est magnifique, je vous dis, les pas de vis sont superbes. Je vais remettre la batterie. Alors, bien sûr, après, qu'est-ce qu'on met comme setup? Tous les nouveaux propriétaires des modes de Sébastien se demandent qu'est-ce que je vais mettre, parce que on n'a pas envie de mettre n'importe quoi avec ça. Alors on cherche des choses qui soient raccord. Alors le verre, on l'a vu avec la cloche, la belle vape. Enfin le verre, c'est du PMA dépoli, enfin oui. Poli, qui donne l'impression de verre. Après, vous avez tout un tas de montages avec des drippers ou des atto-tanks de type brass. Vous avez le Kraken Brass, donc vous avez le Forge version 2, vous avez le Royal Hunter, enfin il y en a plein. Moi j'avais essayé avec juste comme ça pour la performance, avec un Mutation V4, mais bon c'est quand même moins beau. Par contre il faudrait une version brass, s'il en existe une. Alors par contre avec les drippers là ça marche le feu de Dieu cette affaire. J'ai un Lancia aussi, mais il est pas brass, il est pas laiton. Donc on va dire non. Et puis voilà, je l'ai mis avec un Zephyrus. Alors bon, c'est un peu la honte de mettre ça avec un Zephyrus, non. Mais en termes de performance, ça marche le feu de Dieu. Voilà un Zephyrus avec un quart de tank là encore. C'est pas très joli, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas très joli du tout, mais ça envoie. Alors bon, les Zephyrus travaillent aussi, mais derrière, vous avez un truc avec une conductivité extraordinaire. Ça marche au feu de Dieu. Je suis pas un spécialiste de la question, mais ça a l'air de vraiment faire un minimum de déperdition hein, au niveau de la conductivité. Les matériaux utilisés, le sérieux, la précision, rien ne bouge, c'est vraiment très stable. C'est un magnifique objet, c'est quasiment un bijou. Certains le pensent, après bon, c'est très joli, puis c'est un gars qui a l'air très sympa, je le connais pas, mais j'ai vu des vidéos, puis je vois sa façon de communiquer avec tous les gens avec avec ses clients, quoi, et puis ses fans. Bon, ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil, qui adore son boulot et qui fait ça vraiment très très bien. Donc voilà, dans cette configuration avec le bel cap, je sais pas ce que vous en pensez, ça a de la gueule. D'ailleurs, c'est une configuration que Sébastien lui-même propose en photo sur son site. Beaucoup l'ont adopté. Et puis ces fameuses belles capes, c'est très joli. Alors attention, là, parce qu'il s'agit d'un Kaifun Lite Plus, 50 balles en ce moment ou 55 balles. La belle, la cloche à 25. D'accord, on est déjà à 75 avec un dripper. Celui-là, il va pas, il est trop court. Il faut que je prenne un dripper un peu plus haut. Voilà, un bon dripper, ça y est, vous en avez pour 85. Hein. Voilà, alors bien sûr, vachement saveur là avec le Kaifun, hein, c'est clair. Hein. Voilà cet objet qui, quand il est sur votre bureau, ben voilà, vous êtes rassuré, c'est un bel objet. Alors c'est pas parce que je l'ai acheté, que j'ai dépensé ses sous, que c'est forcément très beau. Non, j'aurais pu être un peu déçu. Ça m'arrive hein, sur des objets même des fois un peu chers. Non, là je suis vraiment pas déçu. C'est superbe, superbe, superbe. Très joli, merci, je suis content de faire partie du club des... on est à 644, je sais plus, on doit pas être loin des 700... d'après les numéros de série qui sortent. Voilà, c'était pour vous présenter, vous donner envie, puis vous le montrer, vous donner envie peut-être d'en avoir un. Après, je comprends qu'on n'ait pas les moyens, qu'on n'ait pas envie, Alors, attention là, c'est un mode méca,
c'est pas pour débuter la vape, on est bien d'accord. Hein. Bon, je sais que la majorité de gens sont quand même au fait de tout ça, mais sait-on jamais. Ça, c'est pas pour débuter. Même si vous avez les moyens, vous dites, ouais, il est trop chouette, Vaperod, il a dit qu'il était génial, je vais le prendre. Alors, ça fera sûrement plaisir à Sébastien, encore que je pense qu'il est, comme nous tous, il serait quand même plus rassuré que ce soit dans des mains de gens qui font pas n'importe quoi avec. Hein, dedans, vous mettez les batteries, là, il n'y a rien, il n'y a pas d'électronique, ça part direct. Hein, on met en court-circuit la batterie et ça y est, ça crache. Hein. Je ne sais pas si vous entendez, voilà. Donc, il faut des batteries capables d'avoir un taux de décharge important, etc., etc. Donc, pas si vous débutez, d'accord. Il y a d'autres choses plus adaptées si vous débutez la vape, bien évidemment. Pour les autres, on se lâche, on y va, et c'est superbe. À bientôt. Merci, il y aura d'autres vidéos à venir. Tchuss!